you today? I hope you're fine. I'm okay. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux relatifs. Les relatifs sont who, which, when, where et whose. On va voir quand est-ce que tu dois les utiliser. Alors, ces pronoms relatifs vont te permettre d'associer un nom à un complément d'information sur ce nom. Donc, par exemple, tu auras un nom qui sera une personne. Tu veux rajouter des informations sur cette personne, eh bien, tu vas commencer à rajouter ces informations en utilisant who. Si tu dois rajouter des informations sur une chose, un objet, tu vas rajouter ces informations par which. Et puis, si tu dois rajouter des informations sur un lieu, un endroit, tu vas rajouter ces informations par where. Si tu dois rajouter des informations sur un temps, tu vas rajouter ces informations par un when. Donc, et ensuite, tu peux rajouter des informations avec une notion d'appartenance. Donc là, tu commenceras par whose. On va donner des exemples. Donc, ce nom que tu vas devoir compléter, que tu vas pouvoir compléter, ça va s'appeler ton antécédent. Ça veut dire que c'est le nom principal, tout ce qui vient avant ton relatif. Donc, par exemple, si tu veux dire que un voleur est une personne qui vole, tu complètes en fait le nom personne. Personne devient ton antécédent. Donc, en anglais, tu diras a thief is a person who steals. Tu utilises who parce que tu parles bien d'un humain. Ensuite, tu peux compléter par exemple avec compléter une chose, donc avec un which. Donc ça donnera she found a clue which can help the police. Tu as complété le mot indice, qui est donc comme une chose, un objet, clue par which. Tu as rajouté des informations sur ton antécédent. Tu as rajouté des informations sur le mot clue, le mot indice, en rajoutant que ça peut aider la police. Maintenant, admettons que tu veuilles compléter des informations sur un lieu. This is the place where they found the body. Donc, the place, un lieu qui devient ton antécédent et tu complètes des informations sur ce lieu en commençant avec where. Maintenant, tu vas compléter un moment, un temps. Donc, par exemple, that's the day when they found the jewel. Tu as complété le mot day avec un when. On récapitule depuis le début. Je veux compléter des informations sur une personne. Je vais utiliser who. Je veux compléter des informations sur une chose, un objet. Je vais utiliser which. Je veux compléter des informations sur un temps, un moment. Je vais utiliser when. Je veux compléter des informations sur un endroit, un lieu. Je vais utiliser where. Alors maintenant, un petit tuyau. Si jamais tu hésites entre who et which, il faut que tu saches que tu peux soit les remplacer par, donc compléter avec who ou which, mais en cas de doute, sache que tu peux compléter les deux par that. Donc, au lieu de dire who, tu vas pouvoir utiliser that. Et pareil pour which. Donc, en cas de doute entre est-ce que c'est who, est-ce que c'est which, tu peux utiliser that. Et donc whose, eh bien c'est juste un sentiment d'appartenance. Donc ce sera par exemple this is the man whose money was stolen. À qui l'argent a été volé. Il y a un sentiment d'appartenance. Whose. Voilà, c'est tout. Bye. A murder is a case which involves a person killing another. The crime scene is the place where the detectives find pieces of evidence to solve the case. I'm looking forward to the day when the detective finds the culprit. A murderer is a person who killed someone. Mr. Smith has a friend whose job
is solving murders.